Hola mis amores, espero que estáis perfectos. Ahora vamos a hablar de Eros et Thanatos au niveau de la littérature et de la culture française, la littérature française et aussi la littérature grecque. Donc Eros, c'est l'incarnation de l'amour, disons entre guillemets, dieu de l'amour chez les Grecs. Eros, on l'a déjà vu dans le banquet de Platon. Eros, quand Phèdre parle d'Eros, c'est le dieu le plus ancien. Une célébration du dieu de l'amour, entre guillemets. Thanatos, c'est l'incarnation de la mort. L'amour, la mort. Thanatos, c'est l'incarnation, c'est la représentation de l'amour. C'est, si vous voulez, entre guillemets, dieu de l'amour. D'accord? Attention, pour Sigmund Freud, il a essayé de forger deux notions importantes à la lumière de ces deux mythes grecs. Il faut signaler de prime abord que au niveau de chez les Romains, disons chez les Romains, on ne parle pas de Thanatos, on parle de Mors. Ok, Mors. Les Grecs parlent de Eros, les Romains parlent de Mors, M-O-R-S. En ce qui concerne Eros, chez les Grecs, mais pour les Romains, ils parlent de Cupidon, C-U-P-I-D-O-N, Cupidon, fils de Vénus. Attention, fils de Vénus. Donc, j'ai dit pour Sigmund Freud, il va teinter ces deux notions d'une autre couleur sémantique. Donc, pour Sigmund Freud, Eros, ce sont les pulsions sexuelles, les pulsions de se nourrir, les pulsions d'acquérir quelque chose. Ok? Alors que Thanatos, ce sont les pulsions de la mort, d'accord, et de la dégradation. Donc voilà, tout simplement, comment Sigmund Freud a teinté ces deux notions d'une autre couleur psychanalytique et sémantique. Voilà tout ce qui concerne Eros et Thanatos. Au revoir.